l'affaire Coé encore qui rebondit dans le point People. Ce mercredi, alors on a vu le témoignage d'hier a énormément fait parler, hein, Gilles, de Ludovic. Oui. Vraiment, beaucoup de gens en ont parlé hier. J'aimerais qu'on rappelle ce témoignage pour nos téléspectateurs à 21h d'aujourd'hui, puisque l'affaire a encore rebondi. Hein. Oui, donc c'est le témoignage de Ludovic qui explique en gros que Julie n'a pas dit la vérité. Il dit que Julie a menti, qu'il n'y a pas eu de viol. Il dit aussi que Julie, il fait passer Julie pour une personne vénale. Et puis, il dit également avoir, lui, eu une relation intime avec Julie dans une chambre d'hôtel. Alors, Cyril, moi, j'ai eu l'entourage de Julie, aujourd'hui, qui, donc, dément formellement une quelconque relation intime entre Ludovic, qui est venu sur le plateau hier, et elle. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et... Alors, il aurait donné tous les éléments à la police, on l'a vu même après hier. Absolument. Il a tout donné. Il a dit qu'il ne connaissait pas Coé aussi hier. Voilà. D'après mes informations. Non, il connaît Coé. Il y a même des vidéos qui circulent, hein, notamment sur une voiture qu'ils auraient. Précis, en tout cas, il a dit. Alors, il a tout donné à la police, apparemment. Tout donné à la police. Alors, je voudrais juste ajouter aussi une information. Il a expliqué qu'il y aurait eu peut-être d'autres viols concernant Julie. Donc, j'ai eu l'entourage de Julie. Il y a une autre affaire en cours, qui est une affaire de viol, pour laquelle Julie a déposé plainte. C'est avec son ancien employé. Oui, mais qui n'a rien à voir avec Coé, avec le milieu. Mais justement, oui, c'est important dans l'histoire. Pour préciser, il y a une plainte déposée par Julie. C'est une plainte concernant un viol, une agression dans la rue. D'abord, elle aurait été tabassée, puis un viol. Cette plainte est en instruction, elle n'a pas été jugée. Voilà. D'accord. Il n'y a pas une autre plainte dans... Alors ça, je ne sais pas. Ça, c'est une info que je vous donne d'après toujours l'entourage de Julie. Non, il n'y a pas eu d'autres plaintes de viol concernant Julie, c'est les deux seuls. Oui, voilà. Alors, s'il vous plaît, oui. Et il y a une quatrième plainte aujourd'hui qui a été déposée contre Sébastien Coé. C'est sorti aujourd'hui. Une plainte qui, a priori, serait prescrite. Une plainte qui date de 1997. Une jeune femme de 18 ans qui affirme qu'elle a été agressée sexuellement par Sébastien Coé dans un parking. Voilà. Alors c'est Mathilde, hein. Alors, on l'avait déjà, son témoignage avait été déjà retranscrit par le Nouvel Observateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Mathilde, elle a témoigné déjà avant même que Julie prenne la parole sur les réseaux sociaux en 2022. Elle s'était même adressée directement à Coé pour lui dire est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as fait sur Skyrock est-ce que tu faisais ça aussi à tes fans? On en parle, avec hashtag évidemment balance ton porc. Et à l'époque, Coé l'avait bloqué sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, elle a décidé pour aider Julie et puis aussi pour parler et dénoncer ça de porter plainte, même si elle sait que sa plainte est forcément sous le coup de la prescription. Alors, les avocats de Coé ont réagi à cette plainte, Gilles. Ils affirment la fausseté des accusations et appellent à la prudence face à cette nouvelle plainte. Leur ligne ne dévie pas d'un pouce. Elle est celle de Sébastien Coé qu'il a exprimée dimanche. Tout est faux, tout est mensonger. Et rappelons également que Sébastien Coé a déposé 3 plaintes lui aussi, dénonciation calomnieuse, cyberharcèlement avant que l'affaire ne sorte, et extorsion, tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Reste à savoir maintenant si les avocats de Sébastien Coé vont estimer que cette 4e plainte entre dans le cadre de cette tentative d'extorsion. Et dernière info, la brigade des mineurs travaille beaucoup. Il y avait plusieurs auditions dans l'affaire Coé aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. De nombreux proches ont été auditionnés. Parce que pour l'instant, il faut quand même rappeler, il y a deux plaintes pour viol. Celle de Julie et de Sarah. Et puis 2 pour agression sexuelle. Il y en a une, on ne sait pas qui c'est. Et puis Mathilde, dont la plainte est sous le coup de la prescription. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de Julie? Parce qu'on entend beaucoup de choses concernant Julie. Quelles sont les nouvelles? Alors Julie va pas bien du tout. Elle vit très mal ce qu'elle estime, elle, être une défense très agressive. Elle n'a pas supporté notamment qu'on dise d'elle qu'elle envoyait des photos de nu à toute l'équipe. Elle a l'impression d'être prise dans une énorme machination où des gens... Alors c'est bizarre parce que les deux côtés disent qu'ils sont dans une machination. Exactement. Gilles. Les deux côtés sont sur la même ligne. Faux,
mensonge. Donc c'est vraiment deux points de vue extrêmement antagonistes. C'est pour ça que la brigade des mineurs multiplie les interventions, recueille toute la téléphonie, prend énormément de précautions. Et c'est pas un hasard non plus si c'est la brigade des mineurs qui travaille. Et évidemment, il y a un viol présumé qui a été commis sur une mineure, mais c'est la plus silencieuse de toutes les brigades. Donc, confidentialité terrible autour de l'enquête. Mais les deux versions s'opposent. Myriam, donc Julie, elle dit qu'elle aussi, elle parle de machination. Ben oui, parce qu'en fait, elle ne sait plus, elle a des gens qui la contactent, qui essayent de lui faire dire des choses, donc elle est sous enregistrement, elle ne comprend pas. Des gens qu'elle pensait être ses amis, finalement, elle se dit, peut-être que ce ne sont plus mes amis. Et du coup, cette jeune femme, viol ou pas viol, on n'était pas là au moment des faits, est une jeune femme extrêmement fragile. Elle a quand même fait cette semaine, elle s'est retrouvée 2 fois à l'hôpital pour des tentatives de suicide. Moi, j'ai vécu ça en direct avec elle mercredi. Ça a été assez... Pourquoi vous avez vu qu'elle parce que moi, elle m'a envoyé... alors, je sais pas, je la connais pas personnellement, mais comme j'ai recueilli son témoignage comme celui de plusieurs femmes d'ailleurs. Et puis, j'ai aussi beaucoup interviewé l'entourage de Coé. Et donc, Julie, je suis en contact avec elle. Et tout d'un coup, je reçois à 14h56 un texto me disant je pense que je m'en sortirai jamais. Non, elle dit pas que je m'en sortirai jamais. Elle dit voilà, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, que Coé va s'en sortir. Je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre la corde au cou. Donc moi, si vous voulez, elle me balance ça. Là, je suis en stress total. Donc pendant une demi-heure, j'essaye de l'appeler. Elle ne répond pas. Et je décide, j'appelle des personnes qu'elle connaît pour voir s'ils ont eu des nouvelles d'elle. Et puis, je me rends compte que personne n'a de nouvelles. Elle ne répond plus à mes appels. Donc je décide d'appeler le 911. Et là, je remercie énormément les équipes des pompiers et notamment Eric et la gendarmerie parce qu'ils se sont d'abord rendus chez elle pour voir si elle était là. Donc là, ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas là. Et puis, ce que les gendarmes ont fait, et je trouve ça assez exceptionnel, merci à eux, ils ont borné son téléphone et ils l'ont finalement retrouvé. Alors, ils l'ont d'abord retrouvé près des voies ferrées, etc. Et ils l'ont retrouvé dans un état pitoyable. Cette jeune fille va vraiment mal. Elle est détruite par ce qui lui arrive, parce qu'elle a l'impression que tout lui tombe dessus. Est-ce que c'est envisageable que quelqu'un d'aussi fragile, psychologiquement, puisse être à l'origine d'une machination et d'une organisation d'extorsion de fonds? Moi, sincèrement, alors voilà, je sais que je vous donne mon sentiment profond. Oui. J'ai du mal à le croire. Je pense que cette gamine, mais attendez, pour moi, elle est manipulée. Franchement, elle est d'une... Elle est manipulée par d'autres gens. Voilà, elle est assez naïve. C'est ce que disait Ludovic hier. Elle est assez naïve, elle est très fragile. Moi, je peux pas croire, pour l'avoir entendue pleurer, qu'elle joue la comédie du début jusqu'à la fin. Je n'y crois pas. Alors peut-être que je suis trop sensible, peut-être que je suis trop empathique, j'en sais rien. Mais personnellement, moi, je pense qu'il faut quand même faire très attention parce que cette jeune femme a vécu des choses difficiles et qu'aujourd'hui, même si la défense de Coé, c'est normal qu'il se défende et qu'il soit très agressif, il y a quand même des vies en jeu et je veux vraiment alerter. C'est normal que les uns et les autres se défendent. Hein. Oui, mais bon, c'est aussi agressif parce que, si vous voulez, il y a des choses qui sont dites. Moi, j'ai eu quand même accès à pas mal de choses. Donc, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas non plus totalement vraies et qui sont dénigrantes pour lui. De toute façon, dans cette histoire, c'est assez violent parce que d'un côté comme de l'autre, il se dénigre. Donc, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment que les enquêteurs aillent très vite sur ce genre d'affaires. En général, c'est assez long, mais je crois vraiment qu'il est important, et moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est qu'ils aillent très vite parce que je ne sais pas combien de temps Julie va tenir. Et je peux vous le dire, elle va très mal. Donc, il faut vraiment faire attention et moi, je suis inquiète pour elle. Oui. D'après l'entourage de Sébastien Coé, elle pourrait faire partie de la manipulation, mais d'après nos informations, si je puis dire, s'il y a un manipulateur, c'est pas elle. La tête pensante de tout ça serait, selon mes infos, quelqu'un qui a été extrêmement proche de Sébastien Coé, qui a travaillé à ses côtés. Voilà.
Voilà les infos que c'est une grosse je peux info, vous donner. Voilà. Alors oui, il faut y aller aussi, parce que je sais de qui tu parles, mais effectivement, il y a cette personne. J'ai employé du conditionnel. Voilà, cette personne est en contact avec Julie, mais voilà, moi, de ce que non, mais c'est quoi cette info? Parce que c'est quoi? Non, mais ça, c'est pas la quoi? Non, mais l'info entre voilà, à prendre avec des pincettes, comme on dit. C'est quoi? C'est qu'un ancien collaborateur de Coé qui aurait monté une. Oui, exactement. Vous avez tout dit. Rien. Vous avez tout dit. Non, mais ce serait. Non, mais aurait, on dit au conditionnel. Bien sûr. C'est quoi l'histoire? C'est un mec qui était très proche de lui? Très proche de lui. C'est pour ça que la plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée prend sa dimension. Et c'est pour ça que ça pourrait remonter à plusieurs années, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec lui il y a longtemps et qui ne travaille plus avec lui. Voilà. Et qui connaît très bien la personne qui a témoigné hier, puisqu'il a été son colocataire. Oui. Donc voilà. Et puis bon, la personne qui a témoigné hier, elle connaît pas si bien Julie qu'elle a pu forcément le dire. En tout cas, selon Julie, selon Julie, elle ne le connaît pas tant que ça. Elle n'a effectivement jamais eu d'histoire d'amour avec lui. Et moi, j'ai vu des échanges. Alors justement, parce qu'il a montré les échanges à la production après l'émission. Ce serait fou quand même qu'il donne ces échanges à la police et qu'il vienne en parler ici sur le plateau, parce qu'il a donné tous les échanges à la police. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le garçon qui est venu hier, donc sinon on l'aurait jamais pris dans l'émission. Bien sûr. Voilà. Et les avocats de Coé ont tous les éléments que leur a donné Ludovic. Mais oui, ce serait fou. Vous avez très bien résumé. Des deux côtés, on nous dit, puisqu'on travaille avec Myriam là-dessus, nous avons toutes les preuves, nous avons tous les documents, nous avons tous les messages, nous avons tout enregistré, parce que dans cette histoire, tout le monde enregistre tout le monde. Dès que vous interrogez quelqu'un, il vous dit « mais j'ai tous les enregistrements, j'ai toute la téléphonie, etc. » Donc, je pense, Myriam, que ça va être très long, parce qu'il y a une masse de milliers de documents, messages, de milliers d'enregistrements téléphoniques, des versions totalement contradictoires. Pour moi, cette enquête, c'est une enquête au long cours qui est extrêmement complexe. Et vous avez tout résumé, 2 versions parfaitement contradictoires. Que dit Énergie aujourd'hui Alors apparemment, il y a eu une enquête interne Énergie continue de vouloir tout examiner, et pour le moment, pareil, selon mes infos, Énergie n'a rien trouvé de répréhensible. Moi, mes infos, c'est que Énergie envisagerait quand même de faire revenir Coé dès janvier. Oui. Ah oui. Ouais. C'est un peu ça. Donc voilà. Mais donc l'enquête, ils ont fini l'enquête interne. Eux, leur enquête interne, voilà, n'a rien donné de spécial. Et bon, comme Coé est quand même très important sur cette radio, se passer de lui est assez compliqué. Mais il reviendrait en janvier. Il reviendrait en janvier. Mais moi, j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est que aussi dans les infos qu'on a eues, c'est pour ça que l'interrogatoire des téléphones portables des uns et des autres va être très importante, parce qu'il paraîtrait, elles sont 2 à le dire, que des viols auraient été filmés. Donc c'est très important que les enquêteurs s'emparent rapidement tous les éléments, des téléphones pour pouvoir faire la lumière sur cette affaire qui effectivement est quand même très très compliquée. Merci Myriam, merci. On vous retrouve sur Frenchy Shore, sur Paramount, bien sûr. Yes. Merci à tous. Au centre de la ville, tout de suite.